Persécutés par leur régime politique, par les guerres, pour leur opinion, chaque jour, des centaines de jeunes se voient forcés de fuir leur pays. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait? Où est-ce que tu irais? Seco deserto está tomando conta do planeta. A água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente. Bonjour, c'est Adrien et vous êtes sur Europocket. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du réfugié. On vous parlera donc de ce qu'il se passe un peu partout dans le monde aujourd'hui. On parlera des réfugiés environnementaux et on verra aussi un mini-reportage sur l'organisation CEAR. Allons-y. Avec la croissance démographique, augmente aussi le nombre d'hommes et de femmes qui s'embarquent dans un processus migratoire. 191 millions en 2005 contre seulement 99 millions en 1980. C'est clair, depuis ses origines, l'homme a toujours gardé un côté nomade et les migrations internationales augmentent et continueront à augmenter. Cependant, le nombre de réfugiés diminue. Aujourd'hui, on estime à 9,2 millions le nombre de réfugiés dans le monde, un chiffre qui n'avait jamais été aussi bas depuis 25 ans. Plus de 90% vivent dans des pays pauvres, 60% sont des réfugiés de longue date, soudanais, somaliens ou 160 000 sahariens qui depuis 1975 survivent dans les campements de Tindouf dans le Sahara algérien. Et 5 millions de Palestiniens qui sont en exil depuis 3 générations. Aujourd'hui encore, des conflits provoquent des déplacements de population massifs. Les droits de l'homme sont violés et des régimes sans aucune crédibilité démocratique persistent en toute liberté et parfois même avec le soutien politique discret de certains pays industrialisés ou d'entreprises multinationales pour des questions économiques. La Commission espagnole d'aide aux réfugiés est une organisation non gouvernementale fondée en 1979, une action humanitaire indépendante et plurielle. Mais vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un réfugié exactement? Katia, notre reportrice à Valence, a visité la CEAR pour en apprendre un peu plus des personnes réfugiées en Espagne. Hola, soy Katia de Europocket TV y hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Estamos en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para hablar con la delegada de la Fundación, Sara Verdú. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre refugiado y asilado? Bueno, en cualquiera de los dos casos estamos hablando de personas que huyen de sus países porque tienen un temor fundado a ser perseguidos o están siendo perseguidos por distintos motivos que regula el Convenio de Ginebra. Y es por razón de raza, de religión, por cuestión de nacionalidad, por pertenecer a un grupo social determinado o por sus opiniones políticas. En base a eso, estas personas tienen la necesidad de huir a otros países que les pueda dispensar la protección que su país no les puede dar. ¿Cómo se dibuja el panorama mundial de refugiados? Bueno, el panorama mundial de los refugiados, como el panorama de los derechos humanos, es verdaderamente desolador. La cantidad de refugiados en el mundo crece y crece. Estamos hablando, según las organizaciones de derechos humanos, de 35 millones de personas refugiadas, 15 millones de desplazados internos y mientras tanto Europa sigue empeñada en cerrar sus fronteras, obsesionada por la seguridad y el precio de la misma es el derecho de asilo, el reconocimiento del derecho de asilo y evitar, ¿no?, que esta realidad llegue a nuestras fronteras. Et en plus des guerres et des régimes politiques vicieux, il y a les caprices de la planète. Les tremblements de terre, les tornades et les tsunamis qui jettent des familles hors de chez elles. En 2050, la Croix-Rouge estime à environ 150 millions le nombre de réfugiés environnementaux. Le changement climatique augmente et le nombre de ces catastrophes avec lui.
On doit se sentir, nous, en tant que pays occidentaux, responsables de venir en aide aux victimes qui se retrouvent sans abri. Mais pour Madeleine Elmer, directrice du Centre d'études du changement climatique de La Haye et employée de la Croix-Rouge, nous devons avant tout anticiper les effets du changement climatique. Et pour finir, parlons de ceux qui choisissent ou non, malgré la guerre civile et malgré les dangers, de rester et de vivre au quotidien 24 heures sur 24, ce qu'on n'ose même plus nous montrer une demi-heure au journal de 20h. Grâce à Internet, 3 jeunes Baghdadis nous font découvrir à travers 38 mini-épisodes Hometown Baghdad. Leur vie de tous les jours, un trésor d'informations et d'expériences. Vous retrouverez tous les épisodes en tapant Hometown Baghdad sur YouTube ou Dailymotion. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir fait vous sentir un peu plus proche de ces millions de réfugiés à travers le monde aujourd'hui et que vous ferez vous aussi quelque chose pour eux. À demain sur Europocket. Ciao.